sais qu'on a été au cours Florent en même temps, je crois. Allez, je savais pas. J'ai lu ta bio, on était en même temps au cours Florent. T'avais qui comme prof? Pardon, hein. Allez-y, vous pouvez aller voir. On se connaissait un peu parce que j'ai joué un ours qui a peur d'un loup qui pète. Voilà le lien qu'on avait avant entre nous, dans un conte pour enfants qu'Adeline a écrit. Et ça s'appelait Baila la petite louve, qui pète. Qui pète. Ouais. Et Guillaume faisait la voix de l'ours. Oui. Donc on se connaissait de là. On avait travaillé ensemble. Moi, c'était pour pécho. Ça a marché? Oui. Allez! Non, c'est vrai, j'ai vraiment commencé à écrire mon premier roman pour séduire un homme. Après, j'avais d'autres motivations aussi. C'est que j'ai commencé à écrire, avant le premier roman, j'ai commencé à écrire pour la scène, parce que je ne savais plus quoi faire de mes angoisses, et que j'étais au chômage, et que je ne savais pas quoi faire de mes journées non plus. Et donc, je me suis dit, je vais jeter tout ça sur le papier, comme ça, ce sera quand même un tout petit peu hors de moi. À la base, c'était des nouvelles que j'écrivais et qui n'étaient pas forcément reliées entre elles. Et puis, c'est vrai que c'était aussi l'idée de se dire, ça me fascine, comment des destins se rencontrent. Comment, en fait, on n'a aucune prise sur notre vie. C'est-à-dire qu'elle est vraiment conditionnée par les vies des autres qui vont intervenir. Moi, j'ai l'impression que tu joues au Playmobil, quoi. Ouais. T'as mis tes Playmobil, là. Exactement, ouais. Bon, au cours des vies, voilà, c'est Playmobil... un peu fracasse, quoi. Et puis après, tu les fais se rencontrer. Tu fais, lui, il va être là, on n'a qu'à dire... c'est hyper et lui, il va faire l'amour avec elle, et puis elle va manger des cerises, elle va les mater, et puis... Ouais. J'adore, parce qu'on sent le vrai plaisir d'écriture. Les points communs qu'il y a entre l'écriture de chroniques ou de spectacles et ce dernier livre, c'est que ce personnage de Triboulet est assez proche de moi. Alors j'espère pas physiquement, mais dans l'idée d'être taquin, sarcastique, de faire chier les puissants et d'avoir de la répartie. J'ai essayé d'écrire comme si c'était moi. C'est-à-dire j'ai écrit à la première personne du singulier, en me disant, tiens, qu'est-ce que j'aurais répondu, moi, au roi qui me balance ça? Un vrai parallèle avec ce que je fais à la radio, et même sur scène, j'aime beaucoup improviser avec les gens, rebondir sur ce qui se passe dans le public. Donc, il y a une sorte de cohérence, ouais. Je voulais explorer cette zone d'ombre qu'il y a, que Triboulet avait, entre, oui, on peut dire la vérité, on peut se foutre de la gueule de la figure puissante, mais c'est à la figure puissante qu'on doit quasiment notre place. Donc, il y a quelque chose qui m'intéressait vraiment là-dedans. Est-ce qu'on est des suppôts du pouvoir et qu'on permet à la structure de domination de se maintenir ? Ou est-ce qu'on est des rebelles qui n'avons pas peur de dire en face à François Fillon, on rend l'argent? Oui, tu n'as pas été un cheval. Si. Ah, d'accord, bon, voilà. C'est pas un choix, c'est-à-dire que, pareil, il y a des personnages qui s'imposent. Vraiment, quand j'écris une histoire, je prends la première phrase qui me vient à l'esprit. Et parfois, cette première phrase est à la troisième personne. Donc c'est vrai que, par exemple, Chélie, c'est Chélie aimait les stations-service de nuit sans trop savoir pourquoi, ce qui a donné le décor du livre. C'est vrai que le choix de me dire tout à coup... mais le cheval, on l'a pas entendu. Il y a un cheval dans cette station-service et on ne sait pas c'est quoi sa vie. Non, vas-y, continue. Finalement, c'est vrai, je crois que je prête aux animaux autant de sensibilité et peut-être pas de pensée, mais en tout cas de sensibilité qu'à nous. Donc, Mais alors, tous les animaux? Alors, c'est ça la grande question. Voilà, parce que là, on retrouve le Guillaume Meurice chiant. Nostalgie d'un autre monde de Tessa Moshfegh, qui a été publié en septembre. Et c'est un recueil de nouvelles, dis donc. Oh là là! Oh là là! L'entraide de Pablo Servigne, L'autre loi de la jungle. C'est un bouquin essentiel qui nous explique qu'on a basé notre structure de vie sur la compétition de chacun contre tout le monde, soi-disant parce qu'il y a un ordre naturel des choses qui fait que c'est les vainqueurs qui gagnent et les perdants tant pis, et qui explique très bien que dans la nature ça se passe pas du tout comme ça et que la principale force vitale c'est la coopération à l'intérieur des espèces et entre les espèces, et que c'est plutôt là-dessus qu'on devrait baser nos sociétés. Le mythe
de la virilité de Olivia Gazaleh. C'est une vision du féminisme qui est en fait de se dire que le problème, c'est la virilité. C'est ce mythe qu'on a construit autour de la virilité et qui fait en fait des victimes à tous les niveaux, dont les femmes sont victimes mais dont les hommes sont victimes également, et que c'est ça l'ennemi qu'on doit combattre. Parce que voilà, parfois les gens ont cette vision du féminisme qui est c'est les femmes contre les hommes. Non, c'est pas du tout ça. Mais c'est cette idée de la virilité de l'homme qui doit absolument répondre à des normes qui sont oppressives à tous les niveaux. J'ai regardé Fargo. Alors c'est bizarre parce qu'en fait je croyais l'avoir déjà vu, mais en fait j'avais vu genre 3 fois le premier épisode de la première saison. Mais waouh, quelle série de dingue! C'est vraiment à l'image de ce que moi j'ai envie d'essayer de faire en littérature ou dans des scénarios que je pourrais écrire. Faire des histoires haletantes qu'on a envie de suivre, qui sont intelligentes, avec des personnages magnifiques et en même temps, qu'est-ce que c'est drôle! Ils se permettent des traits d'humour dans des situations où normalement on se les permet pas. Donc, Moi, je vais pas être original, mais je vais dire pomme. Je me suis fait cueillir, sans mauvais jeu de mots. Je trouve ça assez fascinant d'être à ce point-là sur un fil de pudeur, de tendresse, de beauté, de sincérité, quoi. Je trouve ça assez fou de réussir à faire des choses comme ça. C'est la Adeline Dieudonné en chanson. oh, Non, c'est vrai. c'est si beau ce que tu dis.